Europe 1, les carnets du monde. Avec vous, Sophie Larmoyer, et Cuba dit adieu à Fidel Castro une semaine après l'annonce de la mort de celui qu'ils appellent le père de la révolution. Les Cubains lui rendent hommage à travers tout le pays, Sophie. Oui, l'urne transportant les cendres de Fidel Castro parcourt l'île. Une procession qui est partie mercredi de la Havane, elle va jusqu'à Santiago. C'est de là que la révolution était partie pour conquérir la capitale en 59. Plus d'un demi-siècle plus tard, le long de cette même route, les Cubains sortent de chez eux pour saluer le commandante. Le castrisme a touché tout le monde d'une manière ou d'une autre et les Cubains le racontent. Road trip avec les cendres de Fidel. C'est un reportage de Walid Berissoul qui suit la caravane depuis 3 jours. Viva Fidel! Viva! Des dizaines de milliers de visages, des cris, des larmes, une foule infinie alignée le long de la route. Des villages entiers se sont vidés pour espérer saluer une dernière fois Fidel Castro au passage de son urne funéraire en cèdre portée par une remorque. À la fin de la journée, notre chauffeur Amaury est au bord des larmes, submergé par cette ferveur. On a roulé aujourd'hui 300 km. Et pendant 300 km, on n'a vu que des gens sur le bord de la route. Tout le monde est meurtri par la disparition de Fidel, mais son image ne s'éteindra jamais. À Santa Clara, où reposent les cendres du Che, des hélicoptères survolent la foule. Des centaines de drapeaux s'agitent au passage de la procession. Cet enseignant à la retraite sait tout ce qu'il doit à Fidel Castro. S'il n'y avait pas eu la révolution, je n'aurais pas pu étudier. Je suis devenu professeur en 1959, quand Fidel est arrivé. Il nous laisse maintenant cet héritage et il faut continuer. Arrêt à la station essence, un dignitaire du parti fait le plein avec son véhicule de fonction, un sidecar soviétique hors d'âge qui croise des autocars climatisés transportant des dizaines de touristes. C'est avec eux que Francisco a choisi de poursuivre à sa manière la révolution en devenant propriétaire d'une maison d'hôtes. C'est possible depuis les réformes de Raúl Castro et son business est tellement florissant qu'il n'a même pas le temps d'aller saluer le cortège funéraire. Ce sont les plans que j'ai fait faire par un architecte. Il y aura une terrasse et un bar. Et ils viennent nombreux les touristes. Ouais. Maintenant je peux voyager, aller à l'hôtel, au resto. C'est vrai que je travaille beaucoup, mais ça vaut la peine. Et économiquement, je suis plus à l'aise. 1h30 de route plus loin, quelques fermes au milieu des plantations de bananiers, des paysans sur des carrioles, des grands panneaux à la gloire de la Révolution. Et Internet qui est arrivé ici il y a 2 ans. Magdalena, l'institutrice du village, l'utilise tout en inculquant les valeurs du castrisme à ses 5 jeunes élèves. Il y a Internet à 7 km de chez moi dans un parc. C'est important pour que les gens puissent s'ouvrir au monde. Bientôt, j'en suis sûre, il y aura Internet dans chaque recoin du pays. Ça ne va pas menacer les idées de la révolution. Je ne pense pas. C'est trop profondément ancré dans nos racines. Nouvelle étape, la ville de Camagüey. On trouve du Wi-Fi sur la place de l'église et une jeunesse loin de suivre les cérémonies officielles, plutôt les réseaux sociaux. Avec sa fille de 14 ans, Norma préfère passer à l'anglais pour se protéger des oreilles indiscrètes. Elles aussi, pourtant, ont agité des portraits de Fidel Castro dans la foule. Je suis attachée à tout ça parce que je suis née avec la révolution. Mais j'attends du changement. Pour moi, pour elle. Tout est interdit ici. Par exemple, le business. Un coup, tu peux vendre un produit et l'année suivante, ils te disent que c'est fini. Ils te prennent tout. J'espère une vie meilleure. Seulement ça. 3 ans qu'elles attendent leur papier pour prendre le chemin de l'exil vers les États-Unis. 3 ans pourtant qu'elles ont vu les premières réformes, la visite d'Obama, les promesses d'un changement qui, pour toute une partie des Cubains, ne va pas assez vite. Et voilà, retour dans le studio d'Europe 1. Et on est en ligne avec Walid Berissoul, quelque part au bord de cette route vers Santiago. Bonsoir Walid. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Alors un petit décalage évidemment. La page historique se tourne, le castrisme a imprégné la vie de tous, on l'a entendu. Il y a aussi ceux qui ont souffert du castrisme bien sûr, mais ceux-là ne sont pas au bord de la route pour saluer le cortège. Et maintenant, comment les Cubains voient-ils leur avenir ? Raúl Castro a 85 ans, il n'est pas éternel. Oui, et de toute façon, les Cubains avaient déjà tourné un peu la page. Ça fait 10 ans que Raúl Castro a repris la main. On connaît son bilan, mise en place des premières réformes de libéralisation économique, amorce du désel avec les États-Unis, mais toujours avec cette présence tutélaire un peu écrasante de son frère Fidel. Alors maintenant qu'il n'est plus là, Raúl Castro aura-t-il les coups des franches ? C'est la grande question, sachant qu'il ne lui reste que 2 ans. Il a annoncé qu'en 2018, il passerait lui aussi la main à la nouvelle génération, ce qui veut dire que les Cubains se préparent en fait à vivre un autre événement historique, l'arrivée au pouvoir pour la première fois depuis la révolution d'un dirigeant qui ne s'appelle pas Castro. Voilà, et c'est cette génération Walid qui va devoir poursuivre les réformes amorcées. Il y a une grande attente pour améliorer la vie quotidienne.
Ouais, surtout qu'elle est dure et particulièrement en ce moment. Vous savez que Cuba s'approvisionne en pétrole chez son allié vénézuélien, dont l'économie s'effondre. Et on le ressent ici, le prix des produits de base explose. Même si en même temps, beaucoup de gens, la plupart en fait qu'on croise, vous disent sincèrement qu'ils veulent la poursuivre, cette révolution, garder les acquis sociaux, la santé, l'éducation gratuite. Mais l'ouverture portée par Raúl imprègne aussi les esprits. Beaucoup veulent se lancer dans l'entreprise privée avec les touristes. Et puis il y a cette jeune génération qu'une historienne que j'ai rencontrée appelle les petits-enfants de la Révolution. Eux, on les croise dans quelques squares en ville où l'on peut trouver du Wi-Fi, des libertés accordées par petites touches à cette génération qui bouillonne et qui aimerait en fait que le pays s'ouvre pour de bon. Ouais, mais ça, Walid, ça ne dépendra pas que du régime cubain. Exact. Une grande partie du problème réside à Washington. Après les promesses de Barack Obama, l'élection de Donald Trump a été vécue ici comme un gros désenchantement. Alors ils l'entendent remettre en cause la levée de l'embargo, demander des contreparties à cet accord. Tout le monde craint un coup de frein brutal et se demande en fait si cette période d'ouverture liée à Barack Obama finalement n'était pas qu'un mirage. Ouais, en tout cas, Fidel Castro n'est plus là et ça n'est pas un mirage. Merci beaucoup Walid pour cette vadrouille sur les routes cubaines entre la Havane et Santiago. L'urne arrive demain, c'est ça ? Elle arrive ce soir, je crois, à Santiago. Ouais, voilà. Super, on vous écoutera pour raconter ça sur Europe 1. Merci à vous ainsi qu'à Charles Carrasco pour cette coproduction. À très bientôt.